Dans cette vidéo, je vais te montrer en tant que thérapeute comment obtenir des clients gratuitement avec une stratégie qui est hyper facile à mettre en place. Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Et dis-toi que la majorité des thérapeutes vont sur Instagram, vont sur Facebook en créant du contenu, mais alors que 60% des rendez-vous viennent de Google. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment développer une fiche Google My Business, pourquoi ça fonctionne mieux, et à la fin, tu pourras mettre en place tout ça et avoir des rendez-vous gratuits qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc écoute attentivement cette vidéo et à la fin je vais tout te montrer. Donc c'est parti, let's go. Donc la fiche Google My Business. Donc la fiche Google My Business c'est vraiment super utile. C'est vraiment le truc qui va faire que ton activité va décoller et en tout cas va optimiser ton référencement naturel. Donc là c'est l'exemple sur le site Google où par exemple quand tu cherches un restaurant ou quoi, si tu sais pas ce que c'est la fiche Google ou la fiche Google My Business qui va te permettre de développer ton activité, d'être bien référencé. Mais pour ça, il faut que ce soit super bien paramétré. Sinon, tu vas passer aux oubliettes comme la majorité des gens. Et donc, dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Donc, on va aller droit au but. Ça va être une vidéo rapide. Prends des notes en même temps. Comme ça, tu pourras appliquer et avoir des résultats dans les prochaines semaines. Donc, être visible localement et attirer des clients sans publicité. Donc, ça veut dire que là, tu vas pouvoir attirer des clients gratuitement qui vont venir à toi, qui vont te découvrir et qui vont tout simplement se dire ok, c'est la bonne personne pour m'accompagner, j'ai suffisamment confiance, je prends rendez-vous avec telle ou telle personne. Tu vas inspirer confiance dès le premier coup d'œil avec cette fiche Google My Business si et seulement si elle est correctement faite. Et ensuite, on va pouvoir transformer ta fiche Google en vraiment machine automatisée, éthique et alignée à toi de rendez-vous qui arrivent automatiquement. C'est-à-dire que une fois qu'elle est mise en place, tu as juste besoin, comme un moteur de voiture, de faire un peu la vidange une fois de temps en temps pour que ça reste clean et que ça fonctionne. C'est exactement pareil. Pourquoi la fiche Google My Business ? 60% des thérapeutes viennent de ta fiche Google. Ok ? 60% des rendez-vous de thérapeutes viennent de ta fiche Google. La fiche Google My Business, elle est visible et même beaucoup plus visible que ton site web. Parce que dans le référencement, c'est ça qu'on va voir en premier, surtout si tu as un thérapeute et que tu travailles en local. C'est gratuit et super rapide à optimiser, donc tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques incroyables. Non, tout le monde peut le faire directement. Même ma maman qui est thérapeute, qui est naturopathe depuis plus de 20 ans, elle l'a fait elle-même, donc je t'assure que tu peux le faire aussi. Donc je vais t'expliquer en plusieurs étapes logiques directement et à la fin, petit bonus, donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer exactement comment le faire sur un exemple de notre fiche Google My Business pour nous, Impulsion PS que nous on n'utilise pas trop parce que dans notre activité c'est pas hyper pertinent, mais en tout cas je vais te montrer comment faire techniquement parlant. Ok. La première étape déjà c'est de mettre un nom et un titre clair à ta fiche Google My Business. Pour rappel, hop, le nom tu vois ça va être ça, barre des brasseurs ici ou alors je vais te montrer ici, voilà, Cécile, donc ça c'est une de nos clientes, Cécile directement, là tu vois c'est clair, il y a son nom, son prénom, il y a une de ses compétences et une autre de ses compétences. Ça, c'est parfait parce que c'est très clair. C'est ça qu'on va souhaiter. Donc, généralement, on va dire prénom et nom plus la spécialité. On va éviter tous les noms flous. Harmonie du bien-être, cabinet, je ne sais quoi, énergie des âmes. En fait, tous ces mots-là ne sont pas du tout clairs et te font baisser en termes de positionnement. On a quelques thérapeutes qui souvent utilisent des noms. Tu sais, dans leur cabinet, ils mettent le nom, je sais pas, cabinet des orties ou j'en sais rien. C'est pas mauvais en soi, mais ça n'apporte pas généralement beaucoup de choses positives. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, tu es une seule et même personne généralement qui travaille dans ce cabinet-là. Donc, pour moi, vaut mieux que tu mettes ton nom, prénom et ta spécialité qui vont te permettre d'être vraiment visible correctement. Là, tout ce que je dis, c'est plutôt sur le plan local. Si tu es en digital, mets en place quand même une fiche Google My Business, mais c'est moins utile, clairement. Si tu fais les deux, donc hybride, à la fois cabinet physique et digital, une fiche Google My Business, dès qu'il y a du physique, c'est magique. Et ça rime en plus. Donc un exemple concret, Sophie Martin, naturopathe Toulouse. Tu peux mettre le nom de ta ville. Dans certains cas, ça va être attesté. Dans les datas, on pourra donc dans les statistiques à la fin, on pourra savoir. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi mettre, c'est ce qui te différencie de tes concurrents. Donc le stress digestion, où ça va être par exemple un ostéopathe qui est spécialisé dans
les femmes enceintes par exemple qui va les aider, ou alors les nausées, ou j'en sais rien, tu vois, ça peut être intéressant. Gestion du stress, attention avec ça, c'est un peu trop généraliste quand même, parce que gestion du stress, tout le monde est stressé, donc du coup c'est pas trop se spécialiser. Sommeil et anxiété, ça peut être vraiment bien à voir. Mais hypnothérapeute spécialisé par exemple dans l'addiction au sucre, ça c'est magique, ça c'est parfait. Et en fait, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que tes clients, quelqu'un qui a par exemple mal au ventre, qui dort mal ou est anxieux, qu'est-ce qu'il va taper sur Google? Qu'est-ce qu'il va demander à Google pour avoir les bons résultats, que Google puisse te valoriser en premier? C'est vraiment la seule question à te poser. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, tu vas paramétrer un maximum de tes informations. Donc, l'adresse. Tu vas mettre une adresse qui est claire. Si tu travailles en digital, c'est ok. T'as pas besoin de mettre une adresse précise, juste un pays, etc. T'as pas besoin de tout ça. Par contre, si t'as un local ou quelque chose physique, mets une adresse, c'est beaucoup. Il faut la mettre. Numéro de téléphone fonctionnel, site web fonctionnel également. Tu peux aussi mettre une page de réservation. Alors quand je dis une page de réservation, alors ça dépend comment tu fonctionnes. Nous généralement pour nos clients, on a donc le site web directement, et ensuite il y a un onglet où ils vont pouvoir avoir une page de réservation qui valorise la prise de rendez-vous, et ensuite la personne peut réserver directement dans l'agenda. Donc ça va être bien. Moi, je te conseille de mettre une page de réservation en plus de ton site web, clairement. Mettre des horaires à jour, donc c'est-à-dire voilà, que ce soit clair en tout cas. Les réseaux sociaux, tu vas pouvoir les relier, donc c'est-à-dire connecter ton Instagram, ton Facebook, ton LinkedIn, ton YouTube ou que sais-je, qui va te permettre en fait d'être mieux connecté. En fait, finalement, tout ça, il y a des choses, ça ne sert à rien pour tes clients, tes patients, mais ça va servir à Google pour mieux te référencer. Et ensuite, si tu as un lien de réservation, par exemple que tu utilises Calendly, Planity ou autre, donc tous ces outils-là, c'est juste des outils de réservation. Donc Planity, tu l'utilises peut-être si tu vas dans un salon de coiffure ou si tu vas faire un soin, un massage, etc. Donc c'est la même chose. Si tu en as un, mets-le, c'est super chouette. Donc le but, c'est d'avoir, tu pourras aller voir, mais par exemple pour Cécile, une de nos clientes, là tu vois c'est clair, le nom est clair, elle a bien mis toutes ses informations, je t'ai pas tout montré sinon j'aurais trop de choses à montrer, mais en gros voilà, là c'est clair, c'est précis, on voit qu'elle a des avis, c'est valorisant, il y a une photo d'elle, mais t'inquiète, je vais y venir juste après. Et c'est le moment de passer à la suite. Donc photo. Ok, alors ici là j'ai mis, ok, parce que désolé, on passe à droite à gauche. Fiche non validée, bon, pas d'horaire. En fait, oui, ça fait juste sens avec ce que je viens de dire. D'ailleurs, si tu veux cette carte mentale directement, tu m'envoies juste Google My Business directement sur Instagram ou sur LinkedIn, ok. Tu peux te connecter, donc tu mets Gatien Poupard directement avec un D à la fin de Poupard, et tu me trouveras sur Instagram ou quoi. Tu m'envoies un message et je t'envoie directement cette carte pour que tu puisses l'avoir et l'utiliser pour que ce soit clair pour toi. Donc la partie photo. Humaniser un maximum. Parce que juste avant de continuer, toutes ces informations-là, c'est des informations à haute valeur. Je les partage même à nos clients. Bien sûr, parfois on va un tout petit peu plus loin, bien évidemment. Mais là, tu as déjà vraiment tout pour avoir des clients. Si tu écoutes cette vidéo et t'appliques à 100%, tu auras des futurs clients, des futures séances qui vont se réserver dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, une fiche Google My Business, c'est pas magique non plus. Hein. Attention, c'est pas la semaine prochaine que tu auras des clients. Non, ça prend du temps, et il faut que ce soit bien référencé, etc. Donc, en termes de photos, reprenons. Tu mets des photos de toi, de ton cabinet, idéalement. Tu peux mettre une vidéo également courte de ton cabinet. J'ai repris l'exemple de Cécile. Je trouve que c'est super chouette. Elle a fait appel à un professionnel pour faire des photos. On le voit. C'est dans son cabinet. C'est harmonieux, c'est agréable, etc. Elle a le sourire. Là, on la voit en train de faire un soin à un client. Là, on voit, tu vois, avec les bols tibétains, on voit son cabinet. Là, l'idéal, elle aurait même pu allumer la lumière pour que ce soit encore mieux, par exemple. Là, on voit des photos d'elle, etc. Franchement, c'est super. C'est exactement ce type de photo. Donc, t'as pas besoin d'en mettre 50. Hein. Tu mets une ou deux photos de toi, deux, trois photos de ton cabinet, des petits détails de ton cabinet, une vidéo, etc. Ça, pareil, ça donne de la confiance. Et en tant que thérapeute, tu dois toi aussi donner de la confiance aux personnes qui te rencontrent et qui vont venir vers toi. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, comment ça fonctionne. Ensuite, donc comment mettre en place une description qui fait sens? La description directement, c'est dans la fiche Google My Business, c'est une partie où tu vas pouvoir décrire et argumenter un petit peu plus qui tu es et comment ça fonctionne. Grosso modo, moi ce que je te propose, c'est de mettre en place cette structure-là, qui tu es, ce que tu
qui est-ce que tu accompagnes, comment tu travailles, comment réserver. Tu peux aussi idéalement parler de tes expériences, si tu as des expériences et tu as fait telle formation qui est valorisante aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Donc là par exemple, les spécialités sur lesquelles tu vas pouvoir travailler, en tout cas les mettre en valeur, équilibre hormonal, ou ça peut être la ménopause, les blocages émotionnels, la respiration, bref, ça peut être des exemples de spécialisation. Et là c'est un exemple de texte, voilà. Donc là on a bien le nom, prénom, hypnothérapeute, Lyon, stress, anxiété, troubles du sommeil, j'accompagne les adultes à retrouver un calme, ok. Séance au cabinet en visio. Ok, moi, ce que j'aurais pu te proposer en plus de ce texte qui est très bien, c'est de rajouter tes diplômes, tes expériences professionnelles dans le cadre de cette activité. Donc, tu as accompagné plus de 100 clients, ou tu es là depuis 20 ans et tu as fait telle école, telle formation, etc. Moi, j'aurais rajouté juste ça en plus, et sinon, c'est parfait. Étape 5, les services. Oui, personne ne le fait, et ça c'est super important, parce qu'encore une fois, ça va te permettre d'être mieux référencé. Donc directement, moi ce que je te propose, c'est un petit peu comme Cécile, encore une fois, qui a mis, et elle l'a très bien fait, différents produits ou services, mais sur la fiche Google My Business, c'est produits. Donc elle va pouvoir ajouter en fait les séances directement de ce qu'elle fait. De cette manière-là, Google va pouvoir identifier très clairement ce qu'elle fait et pouvoir valoriser quand il y a une recherche directement. Donc là, par exemple, ça peut être séance bilan, séance de naturopathie, etc. Et le but, c'est vraiment d'utiliser les mots que tes futurs clients vont venir taper directement sur Google pour être visible, encore une fois, auprès des bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment super utile. Une autre partie utile, donc la partie 6, les avis. Ça, clairement, c'est le plus important une fois que ta fiche Google My Business, elle est bien faite. Ok? Donc, si t'as pas d'avis pour le moment, tu vas aller demander aux personnes avec qui tu as déjà collaboré, ou à des personnes que tu as même aidé gratuitement au début de ton lancement, 3 à 5 avis dès le début. Attention, ne mets pas 5-10 avis d'un coup le même jour, espace-les tous les 2-3 jours. Ça, je trouve que c'est un peu plus cohérent. Donc, voilà, demande des avis. Et c'est totalement normal de demander des avis, et sens-toi légitime, et que ce soit ok de demander des avis. Donc 3-4 par mois, tu les espaces, toujours répondre aux avis, ok, tu réponds aux avis, et en fait ça doit devenir automatique de demander des avis à tes clients. Donc à la fin d'une séance, écoutez, bah voilà, si vous êtes ok, et si vous avez, après à toi de voir la relation que tu as avec la personne, mais tu vois, ça peut être une phrase, écoutez, je pense qu'on est tout bon, petite question, est-ce que vous serez ok à pouvoir mettre un avis sur ma fiche Google My Business? Ça m'aiderait énormément à me permettre d'accompagner des personnes comme vous qui en ont besoin et qui sont déterminées à vouloir avancer. Est-ce que ce serait ok pour vous? Juste une petite phrase comme ça. Alors là, ça dépend de la situation et de plein de choses, mais en tout cas, des phrases comme ça, des petits messages, des petits mails, des mails un peu moins, mais vous pouvez le faire, tu peux le faire. Par SMS, ça peut être aussi ça, hein, clairement. Bref, en tout cas, demander des avis, il n'y a aucun sujet. Les personnes qui ne demandent pas d'avis, c'est des personnes qui vont pas être visibles correctement, et ça va impacter le fait de pouvoir vivre de ton activité sur la partie plutôt que toi. Mais en fait, le problème, c'est que ça impacte également toutes les personnes que tu pourrais accompagner. Il y a tellement de monde que tu pourrais accompagner que si tu ne le fais pas, tu vas pas les aider. En fait, c'est juste d'être ok avec le fait que tu aides les gens, et que ton devoir c'est d'aider les gens. Et donc tu dois encore plus être visible, tu vois. Donc voilà. Donc le plus important, ça va te permettre de monter rapidement dans les résultats de recherche quand un de tes futurs clients va taper les mots clés de ta fiche Google My Business. Ensuite, dernière étape, enfin quasiment, c'est très important, ça va être encore une fois de poster. En fait, personne ne le sait, mais sur la fiche Google My Business, il y a des posts. C'est un autre exemple d'un autre client. Alors il l'a pas fait en termes de, voilà, il a pas fait super bien en termes de durée, enfin de régularité, mais il l'a fait. Donc en fait, le but, surtout au début, pour vraiment être mieux référencé, moi je t'invite à faire un post par semaine pendant 3 à 6 mois. Ça va booster ton référencement, mais drastiquement. Encore une fois, c'est pas une baguette magique, ça va prendre plusieurs semaines, voire peut-être
que peut-être 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 mois, c'est là que tu auras tes premiers résultats. Mais si tu es là dans cette vidéo déjà, je sais que tu as la niaque, je sais que tu as vraiment envie de le faire. D'ailleurs, si tu veux prendre un rendez-vous avec nous, n'hésite pas, c'est totalement offert. C'est un rendez-vous qui va te permettre d'avoir un plan d'action. On pourra parler de ta fiche Google My Business. Donc, n'hésite pas. Et ensuite, on verra si on peut t'aider ou pas à mettre en place tout ça, et à te développer et à faire en sorte que tu arrives vraiment à vivre de ton activité, voire même beaucoup plus. Donc, ici, ce qu'il va falloir faire, tu vas pouvoir partager, et je t'ai mis quelques idées, donc un avis client que tu vas pouvoir valoriser. Géraldine, elle est venue dans mon cabinet, elle a mis un super avis, je suis super, tu dis pas ça comme ça, mais voilà, je suis ravi de cet avis, on a pu l'aider à transformer telle ou telle chose, la passer de telle étape à telle étape. Un petit conseil, ça peut être aussi sympathique. Une réussite client, tu peux raconter toutes les réussites en histoire, tu peux présenter ton cabinet, tu peux présenter une nouveauté, tu peux présenter une nouvelle compétence, un apprentissage que tu as fait. Moi, je t'invite à les posts que tu crées, même si ça ne doit pas être le cœur de ton activité, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou peu importe, que tu postes la même chose sur LinkedIn et sur ta fiche Google My Business. Comme ça, tu t'embêtes pas à créer plein de contenu, etc. Tu crées un contenu par semaine et ce contenu-là, tu le fais bien. Tu peux même t'aider de ChatGPT, mais mets ta patte dedans, super important. Et c'est tout. Clairement, c'est tout. Et tu dupliques ça sur plein de réseaux différents, Facebook, etc., etc. Et la dernière étape, suivre les datas. Donc, c'est-à-dire tous les 2 mois, faire un bilan, tu mets à jour tes horaires, tu mets à jour ta description, tu argumentes, tu réponds à tous les avis, etc. Parce que ta fiche Google My Business, c'est ta vitrine, ok? Si tu veux plus de clients, si tu dois faire vivre ta fiche Google My Business. C'est super, super important. Maintenant, pour continuer dans cette vidéo, et tu vas voir, je vais te montrer juste en 3 minutes chrono, exactement, on se retrouve ici sur la fiche Google My Business de Impulsion Academy. Alors nous, on l'utilise pas, je vais me mettre en plus petit, hop. Nous, on l'utilise pas directement. Pourquoi on utilise Trustpilot? Parce qu'on n'est pas une activité, on fait ça en digital, on peut aider des personnes en Suisse, en Belgique, en France, au Canada et dans plein d'autres pays du monde. Donc finalement, ça ne nous aide pas trop pour le référencement. Malgré tout, je l'ai quand même fait parce que quand c'est fait, c'est super bien. Donc ici, à chaque fois, tu vas ici, tu vas pouvoir modifier, tu tapes fiche Google My Business et ensuite tu vas pouvoir faire éditer la fiche et là tu vas pouvoir modifier la catégorie, la description, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la date de création, le numéro de téléphone, le site web, les réseaux sociaux. C'est là pour ajouter l'adresse physique si et seulement si tu as un service physique. Les horaires d'ouverture par exemple, là tu vas pouvoir ajouter d'autres choses mais c'est pas très très important. Ensuite, tu vas pouvoir donc sur les avis y répondre, ajouter d'autres photos. Donc là, nous on a quelques photos, mais tu vas pouvoir en ajouter d'autres. Tu vois, on pourrait montrer encore plus de choses de notre côté. Ici les posts. Donc les posts, tu vas aussi les retrouver ici. Tu vas pouvoir ajouter un post, tu vois, et créer un post directement là. Moi, je crois que j'en avais créé à un moment donné. Voilà, il y a quelques temps déjà. C'est intéressant. Les réseaux sociaux bien connectés, les posts, la description qui doit bien être faite, les avis dans lesquels tu reçois des avis, tu les sollicites et tu as des réponses tout simplement. Et voilà, et éditer les produits, c'est ici où tu vas pouvoir éditer des services, des produits directement. Donc ça, c'est vraiment super chouette pour te permettre de les valoriser. Voilà, grosso modo, tu vois, tu as des petits boutons ici pour prendre rendez-vous, etc. Donc voilà ce que je t'invite à faire. Site web qui doit être clair, appeler aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc si cette vidéo fait sens et que tu as vraiment envie d'aller plus loin avec nous, n'hésite pas, envoie un petit prends rendez-vous, le lien est en description. Si tu as envie d'avoir donc la carte mentale directement ici pour pouvoir l'utiliser toi de ton côté, n'hésite pas non plus, ok. Envoie sur, que ce soit Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, envoie un petit message, tu mets fiche Google My Business et je t'enverrai directement cette carte mentale pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et puis voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Applique tout ça, c'est vraiment la clé. Applique ça et n'attends pas des résultats magiques. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je t'assure que si tu le fais correctement, tu auras des résultats vraiment, vraiment excellents. Surtout des clients qui vont arriver gratuitement à toi. C'est ça la clé.